Soigner, c'est aussi prendre soin. L'Institut de cancérologie de Lorraine est un centre de lutte contre le cancer. Il marie la haute technologie et le soin apporté à ses patients avec une attention particulière qui permettra aux personnes soignées d'être mieux associées aux décisions qui les concernent. D'accord. À tout de suite. Voisin du CHU de Nancy, l'Institut de cancérologie de Lorraine est un établissement de santé privé à but non lucratif, sans secteur libéral ni dépassement d'honoraires. Il est ouvert aux échanges avec d'autres spécialistes qui exercent aussi bien dans la région que partout en France. Car l'Institut a accompagné les très importantes évolutions qui ont marqué la prise en charge des malades du cancer depuis 10 ans. Parmi ces profonds changements, il y a ce qu'on appelle la personnalisation. Chaque patient est unique et mérite une prise en charge particulière. On ne traite pas que la tumeur, mais on traite bien l'être humain qui a cette tumeur. Les modalités thérapeutiques doivent être adaptées de plus en plus au cancer d'un patient donné. Chaque personne est unique, chaque personne a son cursus, son vécu, son histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, c'est personnel, puisqu'en fait, ce n'est pas un numéro de dossier qu'on voit, c'est une patiente qui a un nom, un prénom, un visage. Toutes les personnes ne réagissent pas de la même manière au traitement et grâce aux nouvelles méthodes d'analyse plus fines des réactions de chacun, il devient possible de délivrer des traitements plus précis, mieux adaptés. Dès l'accueil, la personne qui vient se faire soigner à l'Institut de cancérologie de Lorraine est informée, associée aux choix qui sont envisagés. On sait aujourd'hui, des études le prouvent, qu'un traitement bien compris est plus efficace. Les aspirations des citoyens vis-à-vis de leur santé ont également évolué. Ce qui change, c'est que les gens ont envie de savoir ce qui leur arrive et ce qu'on va leur faire. Ceci, ça justifie une démarche qui soit une démarche d'information, c'est-à-dire quelque part de pédagogie. Et que la patiente, elle adhère au traitement, elle sache très bien où elle en est, ce qu'elle fait, et quelque part, elle devient active dans son traitement, puisqu'elle le suit avec nous. Et elle est l'acteur principal. Donc, elle comprend ce qui se passe, et du coup, forcément, elle le supporte mieux. En dehors de l'échange avec un médecin, chaque patient peut dialoguer tout au long de sa prise en charge avec une personne référente, une infirmière relais, qui l'accompagne au-delà des aspects strictement médicaux. Ce temps d'écoute permet aux patients de se raconter et d'exprimer tout son ressenti, ses difficultés. D'exprimer ce qu'ils n'ont peut-être pas osé dire directement devant le médecin. Et puis de mettre en évidence parfois des soucis qui n'étaient pas évidents sur le plan familial, relationnel, affectif, financier. On trouve au rez-de-chaussée de l'Institut l'espace rencontre et information, un lieu qui permet de se renseigner sur tout ce qui entoure la maladie, comment obtenir des aides, comment reprendre le travail après un cancer. On trouve un espace bien-être, une socio-esthéticienne, une salle d'exposition, des chambres pour les familles. Le patient, tout comme ses proches, peut bénéficier du soutien d'un psychologue. Un groupe de parole a également été créé pour les enfants dont un parent est hospitalisé. Et puisqu'avoir de l'appétit encourage la guérison, les plateaux repas sont toujours préparés sur place par une équipe de cuisiniers qui travaillent à base de produits frais. C'est vraiment une prise en charge qui est axée sur des valeurs. Ces valeurs que sont le respect, avant tout, le respect de l'autre, le respect du patient, de ses proches, le respect des personnels entre eux. C'est un petit peu comme un chemin où on aurait des petits cailloux qui sont semés sur le chemin ou un fil d'Ariane qui vous permet de dire « bon, maintenant, dans mon traitement, j'en suis là, il me reste ça à faire, et puis après, c'est bon ». Ce cheminement propre à chacun, c'est ce qu'on appelle le programme personnalisé des soins. C'est le calendrier de traitement que le patient va devoir comprendre, s'approprier. Si autrefois un patient était suivi tout au long de sa maladie par un seul cancérologue, aujourd'hui, pour aller plus loin dans la lutte contre le cancer, c'est un ensemble de spécialistes qui collaborent autour du même patient. Des radiologues, radiothérapeutes, pathologistes, chirurgiens, médecins oncologues et de soins de support, tous spécialistes, mais qui doivent se comprendre et surtout communiquer. Pour favoriser ce dialogue, l'Institut de cancérologie de Lorraine a mis en place des comités de concertation pluridisciplinaires. On guérit aujourd'hui 40% des cancers chez l'homme, 60% chez la femme. À présent, Frédéric est en bonne santé, mais en 2003, quand on a diagnostiqué son cancer du sein, Frédéric a dû entreprendre un long parcours de soins à l'Institut.
On passe de la chirurgie, après la chimiothérapie, les rayons. C'est une difficulté et j'ai senti tout au long de ma prise en charge un lien, des personnes à qui je pouvais m'adresser. Même ça m'est arrivé pendant le week-end d'avoir un souci, j'ai eu une réponse. Je me suis sentie toujours soutenue, jamais abandonnée. L'Institut de cancérologie de Lorraine participe largement aux campagnes de prévention et de dépistage de certains cancers, ainsi qu'à des programmes de recherche. La réputation de ces spécialistes a fait de l'établissement un lieu de formation reconnu. L'Institut assure une mission d'enseignement, qu'il s'agisse de formation initiale des étudiants, de formation continue des médecins, de formation pratique des scientifiques ou des chercheurs. L'établissement est également réputé pour la qualité de son plateau technique. Le service radiothérapie notamment est un des mieux équipés de France, avec des appareils d'une extrême précision comme le CyberKnife ou le RapidArc qui permettent une attaque plus efficace et mieux ciblée des cellules cancéreuses. Le service bénéficie de 4 blocs directement reliés au laboratoire par un système de pneumatique. Ces tuyaux permettent d'envoyer des prélèvements pendant une intervention chirurgicale. Les analyses sont mises en route tout de suite pour pouvoir rendre le résultat au chirurgien qui est dans le bloc opératoire et pour pouvoir adapter sa technique par rapport au résultat des analyses. Depuis plus de 30 ans, l'établissement dispose de laboratoires spécialisés. De nombreux programmes de recherche sont menés en collaboration avec des équipes du CHU, du CNRS, de l'INSERM, de l'université, en partenariat avec l'industrie. Parmi ces recherches, l'utilisation de la lumière et de son interaction avec les tissus pour pouvoir poser plus tôt un diagnostic ou détruire des tumeurs. Des recherches fondamentales menées sur plusieurs années. À l'autre bout de la chaîne, il y a la recherche clinique, celle dont les malades bénéficient plus rapidement en intégrant notamment un nouveau protocole thérapeutique en cours de test. La recherche clinique, c'est la façon avec laquelle on prouve l'efficacité d'un traitement et qu'on l'implante au niveau mondial. C'est par une étude comparant le nouveau traitement au traitement de référence, la nouvelle procédure diagnostique, le nouveau facteur pronostic, que l'on arrive peu à peu à améliorer les résultats de cancers extrêmement divers. Alors aujourd'hui, la recherche clinique, avec les exigences de qualité et de rigueur qu'elle nécessite, coûte cher. Une étude comparative nationale coûte aujourd'hui plus de 2 millions d'euros. Et les dons à l'établissement sont une façon extrêmement utile de participer personnellement au progrès de la recherche fondamentale, de la recherche de transfert et de la recherche clinique. Cette recherche qui progresse, financée en partie par des dons, créera une palette de soins plus large et de plus en plus ajustée au profil de chaque personne. Illustration dans l'unité de biologie des tumeurs de l'Institut où on travaille à adapter les chimiothérapies à l'aide de ce qu'on appelle les marqueurs prédictifs. Ces marqueurs prédictifs ont un but qui est de pouvoir personnaliser la prise en charge, donc de donner le bon médicament au patient qui va en tirer le meilleur bénéfice possible, c'est-à-dire d'éviter des traitements qui pourraient être inutiles et générateurs de toxicité. Le temps est fini où 100% des patients atteints d'un même type de cancer suivaient le même traitement. Aujourd'hui, le maître mot est la personnalisation, depuis l'accueil jusqu'au choix du traitement, en passant par les soins infirmiers et les laboratoires de recherche. À l'Institut de cancérologie de Lorraine, c'est la personne soignée qui est au centre de toutes les attentions. Au niveau international, l'Institut de cancérologie de Lorraine participe aux grands rendez-vous mondiaux de la cancérologie. Les travaux de ces spécialistes font régulièrement l'objet de publications dans des revues scientifiques internationales. En France, l'établissement appartient au groupe Unicancer qui réunit tous les centres de lutte contre le cancer.
L'Institut est investi dans tous les réseaux de santé qui peuvent permettre de mutualiser les moyens, les compétences et les innovations. Centre expert régional, l'Institut de cancérologie de Lorraine participe au réseau lorrain de cancérologie Oncolore. L'Institut de cancérologie de Lorraine collabore étroitement avec le CHU de Nancy, avec lequel il partage notamment des plateaux techniques dans le cadre de l'offre régionale de soins, de recours et d'expertise.